Bonjour, je suis très heureux de m'inviter pour la première fois sur votre écran d'ordinateur ou de télévision. Très heureux de m'inviter pour la première fois dans votre rencontre de cellules via ce support qu'est la vidéo. Je n'ai pas la joie d'être physiquement présent en chair et en os avec vous comme j'ai pu le vivre à l'occasion de mes visites en fin d'année pastorale dernière. Mais voilà, à nouvelle évangélisation, nouveau moyen d'évangéliser, à vin nouveau outre neuve. Alors pour accueillir ce vin nouveau que le Seigneur veut verser en nos cœurs à l'occasion de cette nouvelle année pastorale qui débute, eh bien j'ai choisi cette outre neuve qui est le support vidéo pour transmettre l'enseignement de nos cellules. Je crois que nous allons vivre une année pastorale riche, une année qui va voir la multiplication de nos cellules, la croissance de notre communauté et l'annonce de l'évangile dans notre quartier de la Ménos se répandre comme un feu, le feu que le Seigneur veut vraiment jeter sur notre terre. Alors je souhaite à tous une excellente nouvelle année pastorale, une bonne année en cellule paroissiale d'évangélisation. Alors l'enseignement de ce jour portera sur la mission des laïcs. Nous aurons l'occasion de prolonger cet enseignement, a priori, pour les 3 prochaines rencontres de cellules. La mission des laïcs. Même si les cellules ne sont qu'une forme parmi d'autres de l'engagement missionnaire, l'idée qu'on puisse être disciple du Christ sans un véritable engagement missionnaire est une illusion et, nous le savons, une tentation pour chacun de nous. Et ça, c'est pas mon idée, c'est l'idée de l'Église, rappelée avec force par le Concile Vatican II, exprimée en particulier dans le décret sur l'apostolat des laïcs. Je vous invite vraiment à relire ce texte du Concile Vatican II sur l'apostolat des laïcs, à vous procurer les textes du Concile si vous ne les avez pas chez vous. Je crois qu'il est important d'avoir dans sa bibliothèque, bien sûr, sa Bible, son catéchisme de l'Église catholique, mais aussi les textes du Concile Vatican II que nous puissions avoir à portée de main pour les relire régulièrement, nous en imprégner, puis répondre ainsi aux appels du Seigneur. Si vous n'avez pas l'occasion de vous les procurer, on peut les télécharger bien sûr gratuitement sur Internet, notamment sur le site du Vatican. Alors pour débuter cet enseignement sur la mission des laïcs, je me permettrai de citer au numéro 3 du texte du décret sur l'apostolat des laïcs ce que disent les pères conciliaires. Les laïcs tiennent de leur union même avec le Christ, chef, le devoir et le droit d'être apôtres. Insérés qu'ils sont par le baptême dans le corps mystique du Christ, fortifiés grâce à la confirmation par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Seigneur lui-même qui les débute à l'apostolat. Nous voyons bien, les laïcs ne sont pas simplement envoyés en mission par leur curé ou par tel ou tel mouvement chrétien. Les laïcs sont envoyés en vertu de leur baptême et de leur confirmation. Ce qui veut dire qu'ils sont envoyés en mission par le Christ lui-même. Tout ce qui vient d'un sacrement vient du Christ, directement. Un autre texte du Concile nous parle de la mission des laïcs. Cette fois-ci, c'est le texte sur l'activité missionnaire de l'Église. Au numéro 21, nous lisons « L'Église n'est pas fondée vraiment, elle ne vit pas pleinement, elle n'est pas le signe parfait du Christ parmi les hommes, si un laïcat authentique n'existe pas et ne travaille pas avec la hiérarchie. Une Église où les laïcs ne sont pas missionnaires n'est pas une Église au sens propre. Le témoignage qu'elle donne est radicalement incomplet. » Le même numéro 21, texte sur l'activité missionnaire de l'Église, poursuit « Leur principal devoir à eux, hommes et femmes, c'est le témoignage du Christ qu'ils doivent rendre par leur vie et leurs paroles, dans leur famille, dans leur groupe social, dans leur milieu professionnel. » Tout est dit. Le témoignage, c'est à la fois et la vie et la parole. C'est dans la famille, mais c'est aussi dans le voisinage et aussi dans le milieu du travail. Le fait que la famille soit une priorité n'est pas un prétexte pour ne rien faire d'autre. Et celui qui ne donne aucun témoignage en dehors de sa famille risque de donner un témoignage très appauvri à sa famille. Le texte poursuit, toujours au numéro 21. « Ils doivent aussi répandre la foi du Christ parmi ceux auxquels ils sont liés par la vie et la profession. Cette obligation s'impose d'autant plus que le plus grand nombre des hommes ne peuvent entendre l'Évangile et connaître le Christ que par les laïcs proches d'eux. » Le Concile ne veut pas nous culpabiliser. On ne devient pas missionnaire en se culpabilisant. Le Concile rappelle simplement que la plupart des hommes ne peuvent être évangélisés
que par des laïcs, et donc que l'Église ne peut pas accomplir sa mission sans eux. Chacun évangélise ceux auxquels il est lié par la vie, par la profession, c'est-à-dire son oikos. Il y a dans notre entourage des hommes et des femmes qui n'entendront l'évangile de personne d'autre que nous. Alors il y a là un appel pour chacun de nous à peut-être relire la liste de notre oikos, peut-être à la réviser, cette liste, et puis à ne pas perdre de temps pour aller auprès d'eux, par le témoignage de notre vie, par le témoignage de notre service, peut-être par le témoignage d'une parole qui viendra toucher les cœurs, dans tous les cas en étant ce canal très humble, très discret et très pauvre de l'Esprit Saint, car c'est lui seul qui évangélise. Alors à tous, bonne rencontre de cellules, bonne semaine, je vous embrasse fraternellement et je vous bénis.